Et boum, le support a été cassé par le Bitcoin, pour mieux être réintégré à la suite du tweet de Trump. Je sais pas vous, mais moi tout ça, ça me met à rude épreuve. En tant qu'investisseur, on aime bien quand même avoir des visions long terme, mais là sur le court terme, on se fait vraiment balader. C'est du ping-pong. Je te donne le suivi de mon portefeuille en direct, en toute transparence. Abonne-toi et reste jusqu'au bout, je te donne les perspectives de ma semaine. Et bienvenue dans le Wallet. Donc, petit état des lieux. La dernière fois, donc, on avait pris position sur Coinbase. C'est ce que j'avais dit. Si on était au bord de la résistance, je me positionnais. Donc, on voit bien que dans le portefeuille, ben, j'ai l'action Coinbase qui a été apparue. Actuellement, on est sur du 3%, c'est pas significatif par rapport au rebond qu'il y a eu, mais j'ai bon espoir que ça continue. Si le Bitcoin réintègre, comme on le verra plus tard, donc c'est 92, ça peut être un joli trade et que je transformerai pas seulement en trade, mais que je garderai sur du plus long terme une fois le trade sécurisé. Et pour en revenir donc, on va faire le tri par les ETF. Donc les ETF, je vous rappelle, le 20 du mois dernier, j'avais fait ma petite mise à jour. Malheureusement, derrière, le marché était rentré en correction. Il est toujours, il fait un petit rebond. D'ailleurs, je vous propose de faire cette petite analyse rapidement du marché. Donc on va regarder le SP500. Donc le SP500, depuis la semaine dernière, on va se mettre en semaine, a quand même corrigé. On est sur cette semaine-là. On voit qu'on rebondit donc sur la bande basse des bandes de Bollinger, en l'occurrence, et qui fait office d'un petit support. Donc c'est quand même très chirurgical, c'est assez sympa à voir. Donc on pourrait assister à une consolidation. Moi, c'est le scénario que je garde en tête. Une consolidation puis pour digérer en fait toute la hausse qu'on avait eue de l'année dernière, qui était de l'ordre de 20%, pour latéraliser et avec une possibilité, après de latéralisation, de casser par le haut. Donc en tout cas, on est dans une dynamique haussière et on le voit bien jusqu'à preuve du contraire. Si on ne cède pas le support, on est dans une dynamique haussière et on le voit bien en termes de mensuel depuis que l'on a cassé en fait cette résistance. Et on voit une accélération. Là, il est tout à fait normal qu'on puisse latéraliser pour continuer dans cette dynamique-là. Après, il faut rester vigilant, effectivement. Le signe négatif serait donc en semaine de clôturer en dessous de la bande de Bollinger et donc de pousser la bande Bollinger, d'aller plus loin. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on pourrait aller rechercher des supports qui sont un peu plus bas, qui pourraient être autour de 5636 pour le SP500. À voir au niveau du Nasdaq, qui est intéressant au niveau des valeurs technologiques, c'est que là, directement, on voit qu'on travaille le support. Là, on le voit bien. On avait cassé, donc, qui avait mis un peu plus de temps d'ailleurs que le SP500. On avait cassé en semaine, donc au niveau de novembre, par le haut. On avait retesté le support et on est parti. On latérarise un petit peu. Pour autant, là, on revient tester le support. Géopolitique, risque de guerre, les actions sont achetées, elles sont trop chères par rapport en fait à leur coût réel. Bon, toutes ces raisons, en l'occurrence, peuvent être significatives. Mais là, techniquement, on voit qu'on teste le support, ça peut rebondir et latéraliser pour aller plus loin plus tard. Moi, c'est le scénario, jusqu'à preuve du contraire. Si on ne clôture pas en dessous et qu'on ne casse pas ces supports-là, c'est le scénario que je garde, latéralisation sur le marché américain. Voilà. Pour Coinbase, petite analyse en live pour voir la prise de position, comment elle avait été effectuée. Donc, je voulais un peu illustrer donc, par ce ratio. Donc, prise de position autour des 115. Voilà, c'est pas parti complètement tout azimut. C'est venu retravailler, alors je reviens, c'est revenu retravailler en dessous la bande de Bollinger, ça rebondit, c'est au-dessus de donc de ce support, si ça clôture au-dessus, bon c'est très corrélé avec le marché américain bien sûr et avec le Bitcoin, mais si ça clôture au-dessus, j'estime qu'on a une probabilité qui vont encore plus dans le sens d'un rebond. Donc moi personnellement, je reste sur ce scénario du rebond et voilà. Côté prise de position, crypto. Alors, j'avais dit la semaine dernière que je profitais du rebond. Donc, j'ai profité du rebond pour rentrer et j'ai vendu en fait sur mes positions, les positions de ce rebond-là, pour en fait atténuer un petit peu la volatilité et pour sécuriser, pour avoir du cash de disponible, pour sécuriser les trades. Et parce que là, actuellement, le Bitcoin donne des signes quand même, il a cassé une résistance, donc un support majeur, pas une résistance d'ailleurs, un support majeur qui devient une résistance, mais il donne des signes quand même pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire,
que d'un potentiel scénario de retournement. Qui plus est, avec la volatilité engendrée par les Trump and Dump, donc les petits tweets de Trump, ça ne vient pas faciliter la tâche. Donc, pour sécuriser cette partie-là, après, on aura le temps, suivant les patterns, c'est la qualité en fait de la reprise. Il faudra voir comment c'est la reprise, si c'est trop volatile, si ça part tout azimut, on ne pourra pas se positionner facilement, il faudra attendre un retracement. Mais en l'occurrence, je préfère garder du capital et sécuriser. Comme ça, on minimise la volatilité et ça nous laisse toujours des possibilités de rentrer en cas de forte correction majeure ou dans d'autres types de figures si des opportunités se présentent à nos écrans. Donc, là, pour l'instant, en termes de Bitcoin, Ether, Solana, bon, voilà, j'ai essayé de garder une proportion toujours majoritaire au niveau du Bitcoin parce que c'est quand même celui qui a la plus belle dynamique et qui est, comme on peut le voir sur le graphique, de la dominance qui est toujours dominant par rapport en fait aux alts. Je vais vous le chercher. Dominance du Bitcoin. Je vais y arriver. Donc, on est toujours sur une dominance, on peut le voir, de 61%. Un peu plus, 61,5%. Bon, ça a tendance à pousser vers le nord. Pour l'instant, tant qu'on ne réintègre pas les 60%, pour moi, rien ne dit que les alts vont prendre l'ascendant. Donc, moi, je préfère avoir, privilégier le Bitcoin qui a de fortes chances de encore accélérer. À un moment, il touchera son top et ça donnera peut-être la place aux alts. À voir, parce qu'en fait, maintenant, on a les institutionnels. Ça peut changer la donne, comme pas du tout. En fait, parce que les biais psychologiques sont les mêmes. Les biais psychologiques dépendent des personnes qui sont derrière, et les institutionnels ont des biais psychologiques aussi. Donc à voir après, avec ces termes de réserve fédérale et un peu cet aspect géopolitique de crypto-valeur, si c'est pas du bullshit du Trump Power, on verra ça. En tout cas, bon, on aurait pu sécuriser beaucoup plus en termes de gains, mais j'ai fait mon arbitrage et j'ai préféré quand même rester une bonne partie dans les cryptos. Voilà, tout simplement parce que, bon, même si pour l'instant, on prend la tendance baissière, la réintégration en direct, et on va le voir, est en cours ou pas, mais on voit bien que là, on passe au-dessus, en fait, donc, de ce support qui est devenu résistance, et là, en ce moment, on le travaille et on est au-dessus. Donc, une clôture en semaine au-dessus, donc maintenant de cette résistance, permettrait de donner un signal qui peut être fort et de pouvoir retravailler le haut du range. Voilà, un petit range entre, je rappelle, 91,2 et allez, le plus haut, on va dire 108. Grosse maille. Après, à voir, hein. Mais ça pourrait être intéressant. Et là, clairement, ça donnerait un autre signal. Donc, un autre signal. Donc, garder un pied dans le marché des cryptos, actuellement, je trouve que c'est intéressant. Qui plus est, on a profité en fait du rebond. Donc, pour atténuer notre volatilité. Maintenant, j'ai envie de dire popcorn time. On attend, on regarde, wait and see, tranquille. On va pas se stresser. Moi, je suis satisfait. Je l'avais partagé au niveau en fait de la prise de position. De la prise de position dans mon fil d'actualité, tout simplement. Et mais j'avais dit tout simplement que je prenais position, que je profitais du rebond pour couper position. La semaine dernière, j'étais pas certain de ça. Après, moi, lorsque je vois des phénomènes un peu de tweets de Trump, je me méfie, je reste vigilant et c'est pour ça que j'ai préféré sécuriser. En ce qui concerne le portefeuille dans son ensemble, je continuerai tout simplement à garder un petit peu de cash pour le 20 du mois, en espérant que ça soit une bonne date, avec faire le DCA, le dollar cost averaging, mais garder toujours cette poche au cas où Bitcoin pourrait nous donner quelques petites surprises pour se positionner au mieux. Cette semaine, voilà, que dire de plus? Oui, on va faire un petit peu les alts qu'on a dans le portefeuille. L'Ether, frôle avec la correction, comme la semaine dernière. Et on voit que ça bute sur ce support. Espérons que ça clôture pas en dessous. Mais je le trouve un peu faiblichon. Entre nous, zéro dynamique. Lorsqu'on voit par rapport à la dominance par rapport, je veux dire l'Ether par rapport au Bitcoin, alors là c'est la chute, c'est le gouffre. C'est le gouffre. Là, personnellement, quand je vois ça, je me dis que c'est en survente. Et on voit au niveau du RSI d'ailleurs qui montre un petit peu ce cas de figure. Ça me donnerait envie de remettre un ticket. Mais on va rester sage, on est déjà pas mal exposé. Voilà, pas besoin. Attendons des signaux de confirmation.
En ce qui concerne le Solana, le Solana, bon, franchement, pareil. Hein. Il frôle toutes les altes, ça doit être comme ça, mais on va analyser que celles qu'on a dans le portefeuille. Fraude de la correctionnelle, c'est chaotique. Honnêtement, c'est chaotique et on voit bien que... Bon, j'en avais profité, moi, clairement. Vous voyez ma zone, hein, c'est là où j'ai vendu. J'en ai profité de vendre à cet endroit-là. Voilà, on sécurise les trades. Moi, je suis pas de l'adage de je garde jusqu'à la fin. Non, personnellement, psychologiquement... ça me regarde, mais psychologiquement, ça me fait du bien de quand même profiter de rebonds et de sécuriser une partie pour pas que ça soit le gouffre. Hein. L'objectif, c'est quand même d'atténuer les douleurs aussi lorsqu'on a des corrections de cette façon-là. Et si on peut le faire, je le fais. Écoute, j'en profite pour te dire que si t'es pas déjà abonné, abonne-toi, soutiens la chaîne par un pouce, un petit commentaire, genre merci du partage ou une couleur bleue, blanc, ce que tu veux. Je sais qu'en ce moment en France, c'est un petit peu difficile en termes de psychologie parce que beaucoup de peur, beaucoup de leviers de peur justement par la géopolitique. Prenez du recul, coupez les écrans. Honnêtement, moi c'est ce que je m'applique depuis des années maintenant. On le vit mieux, ça c'est un conseil face à face. Hein. On le vit mieux et la guerre est pas encore aux portes. Enfin, si avec l'Ukraine, mais la France a son atout à jouer. Elle va le faire. On verra après si elle le fait bien. Mais c'est pas encore la catastrophe. Donc gardez le moral, gardez le sourire. Abonne-toi, soutiens ma chaîne, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Une bonne fin de semaine et surtout, à la semaine prochaine. Ciao!